À vous tous, mes compatriotes de la République démocratique du Congo. Voilà, ici c'est Madeleine Mouamini et je suis là encore ce soir pour vous présenter notre magazine pédagogique et patriotique d'information et de réflexion sur la République démocratique du Congo, son histoire, sa politique et son peuple, comme j'aime bien le dire. Voilà, ici c'est notre troisième émission, je pense. La première, c'était pour parler de ce jeu de société moderne, le tout premier jeu de société moderne que notre frère Olivier Kayomo, un génie, il a composé ce jeu-là qui nous amène au travers de l'histoire, au travers de la géographie, au travers de la discographie, au travers de la démographie, dans la découverte de toute la République démocratique du Congo. Donc, voilà, nous avions fait cette première émission pour parler de orthographe Afrique. Et pour tout autre renseignement, vous pouvez aller sur Internet, taper orthographique, le jeu, et vous trouverez plus ample information comment vous en procurer. Ce sera pour un bon bénéfice, très culturel surtout. Voilà, donc ça c'était notre première émission. La deuxième émission, nous avions voulu rendre hommage à ce héros qui est devenu Rossi Mukendi Chimanga, ce jeune de 36 ans, très cultivé, qui a terminé à l'Université pédagogique nationale à l'UPN en relations internationales, qui avait créé ce collectif depuis 2016 où il était en train de lutter pour les droits de ses frères et sœurs au Congo et qui est tombé sous les balles comme martyr le 25 février dernier, donc du mois passé. Et nous avons voulu lui rendre hommage et lui dire merci pour son combat et pour sa vie, pour le message fort qu'il a laissé, pour son identité et l'encouragement qu'il donne aux jeunes comme lui d'entrer, de s'engager dans ce combat dans lequel, donc comme je vous dis toujours, le printemps congolais, dans ce printemps congolais où le Congolais se réveille, il est debout et il dit non à certaines choses pour préparer son avenir et pour un avenir meilleur dans les générations futures. Ça, c'était notre deuxième émission. C'était pour Rossi Mukendi Chimanga. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui a du poids dans la société. Pourquoi je vous présente toutes ces personnes? Pourquoi je mets en avant certaines personnes de nationalité congolaise? Je disais que cette émission, tout le Congo en parle, c'est pour réveiller le patriotisme dans le cœur des jeunes, surtout les jeunes de la diaspora congolaise en particulier. Tout le monde peut le regarder, les amis du Congo peuvent le regarder et en tirer aussi bénéfice, mais c'est vraiment un magazine d'information et de réflexion destiné aux jeunes, surtout aux jeunes de la diaspora. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui a marqué l'histoire du Congo et qui a un apport tant bien historique dans l'enseignement, dans la société. Il s'appelle Isidore Ndayouel Nziem. C'est quelqu'un qui est né en 1944, un Congolais de Bandundu. Il a fait de grandes choses. J'aimerais qu'on parle de lui pour que l'on voit. Je vous avais dit que mon devoir ici, c'est de mettre en avant, de montrer combien le Congolais est intelligent, le Congolais est capable de faire des grandes choses, parce que nous avons cette image-là faussée que le Congolais est un vaurien. Vaurien, ça veut dire qu'il est bon qu'à boire et à s'amuser. Mais ici, nous découvrons donc beaucoup de personnes et certaines personnalités qui ont marqué. Donc, je sais que cela va aider certains jeunes à voir le Congo en tant que peuple autrement. Nous connaissons le Congo en tant que pays dans sa beauté, nous connaissons le Congo en tant que pays dans son économie, dans son potentiel, que ce soit du sol ou du sous-sol. On l'appelle scandale géologique, mais je ne pense pas que beaucoup d'entre nous connaissent ce Congo peuple, le peuple congolais et le potentiel qu'il y a dans ce peuple congolais. J'aime mon pays et j'aime en parler, j'aime mon peuple et j'aime en parler. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Isidore Ndayouel
Nziem, qui est-il? Il est né le 7 février 1944 à Ibamou, dans l'ex-province du Bandundu. Isidore Ndayouel Nziem est professeur, historien et linguiste congolais. Il enseigne l'histoire à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. Il a enseigné également à l'université de Lubumbashi, à l'université Marion Ngouabi à Brazzaville, de 1977 à 1978. Il a été aussi à l'université Laval du Québec, de 1984 à 1985. En France, il a dirigé de 1993 à 1997 l'école des hautes études en sciences sociales. Puis, il a travaillé comme chercheur au Centre d'études des mondes africains à l'Université de Paris. En Belgique, il est membre correspondant de l'Académie royale des sciences d'outre-mer, directeur général honoraire de la Bibliothèque nationale du Congo et directeur des langues et de l'écrit à l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Il a fait ça de 1999 à 2004. Il a été le commissaire général du Comité national d'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa le 11-12 octobre 2012 et il est l'auteur de plusieurs essais, d'études et d'ouvrages de l'histoire du Congo, notamment l'histoire générale du Congo. Si vous ne connaissez pas ce livre, c'est l'occasion d'aller le chercher sur Amazon ou à la FNAC. Vous trouverez ces bouquins. J'ai remarqué qu'il avait beaucoup écrit. Ce sera l'occasion pour vous et moi d'aller découvrir le Congo par un Congolais. Découvrir le Congo par un Congolais. Donc, l'histoire générale du Congo, de l'héritage ancien à la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'histoire, c'est la présentation, c'est l'image excellente que donne cet homme, Isidore Ndayouel Nziem, ce Congolais qui a accompli tellement de choses et qui, en actualité, donc actuellement au pays, il est membre du CLC, du Comité laïque de coordination, dans ce travail de combat pour le bien-être congolais, dans lequel sont engagés tous les Congolais, tous citoyens congolais, dans ce printemps congolais dont je vous parle. Voilà, donc je voulais ici présenter Isidore Ndayouel Nziem. C'est pour nous un aîné, un papa. Il est dans la septantaine. Il est béni d'être ce qu'il est pour nous. Et voilà, donc pour les jeunes, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez aujourd'hui un autre exemple de quelqu'un qui est capable, et il a fait beaucoup de choses et il continue encore à contribuer pour le bien-être du Congo. J'espère en tout cas que ça vous a aidé à enlever encore un petit voile comment je dirais, un petit voile de cette image-là faussée qu'on a sur les Congolais en général. Je dis toujours que vous verrez un faux billet peut-être de 20 francs ou de 20 euros parce que les vrais existent. Vous ne verrez jamais les faux billets de 15 parce que le 15 n'existe pas. Donc si on pense souvent que le Congolais est ceci, le Congolais est cela, d'ailleurs moi j'ai choisi de dire que du bien de mon pays. J'ai décidé de parler en bien et de changer l'atmosphère autour de moi, parler du bien de mon pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui ne sont pas nécessairement intéressantes et qui sont sujets à beaucoup de lamentations, mais j'ai personnellement décidé de ne pas me lamenter et de plutôt bénir mon pays et déverser du bonheur, du bien au travers de mes paroles. C'est pour ça que je dis que le Congolais est beau, le Congolais est intelligent, le Congolais est capable, il sait faire de grandes choses, à l'exemple de Rossi Mukendi, à l'exemple d'Olivier Kayomo, le génie qui a créé le premier jeu de société moderne, à l'exemple
de Isidore Ndaïwel Ndiem. Ce livre, je vous le rappelle, s'appelle L'histoire générale du Congo. C'est un livre parmi plusieurs ouvrages que j'ai découvert qu'il avait écrit, de l'héritage ancien à la République démocratique du Congo. Allez chercher ce livre pour découvrir le Congo au travers des yeux d'un Congolais. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine émission. On se voit encore et nous penserons à quelqu'un d'autre. Peut-être à ce moment-là, nous parlerons peut-être de la politique, peut-être de l'histoire ou du peuple lui-même. Voilà. Merci pour votre temps. À très bientôt. Au revoir. Maboko na ngai na tomboli na ye kogumba